Sur les contreforts indiens de l'Himalaya, entre la Chine, le Népal et le Bhoutan, une révolution verte est en marche. Ici, à flanc de montagne, dans ces champs en terrasse où poussent le riz et le thé, on n'utilise plus ni pesticides ni engrais chimiques. Le Sikkim est le deuxième plus petit État de l'Inde et le premier au monde à cultiver la terre de façon totalement biologique. Chandra Prasad Bhattarai et sa famille travaillent leur propre terre depuis plusieurs générations. Je vais le couper. Aide-nous, Pragati. Ce régime est tellement énorme qu'on ne peut pas le porter seul. On va devoir s'y mettre à 3 ou 4. Les bananes récoltées sont vendues au marché. Et le tronc sera utilisé pour le compost. On recycle, parce que dans l'agriculture bio, il n'y a pas de déchets. Au Sikkim, toute infraction aux règles de l'agriculture biologique est passible de 3 mois de prison. Pour seul engrais, Chandra Prasad Bhattarai utilise donc du vermicompost sur ses 3 hectares de terre. Il prépare lui-même son mélange selon une méthode traditionnelle. On ajoute des mauvaises herbes au tronc du bananier, puis de la bouse de vache fraîche. Vous voyez ces vers de terre? Je les ajoute à la toute fin. Ils mangent la biomasse et au bout de 2 mois, ça fait de l'engrais tout frais pour les cultures. Emporte ça dans le champ de tomates. Va aider grand-mère. Enlève-les bien, Pragati. Mets les herbes au même endroit. Creuse un fossé autour des plants. En 2003, le gouvernement du Sikkim a annoncé le passage total à l'agriculture biologique dans le but d'encourager l'économie de l'État et de protéger la biodiversité. Les cultivateurs ont eu plusieurs années pour adopter ces nouvelles méthodes. Aujourd'hui, Chandra Prasad Bhattarai en tire de nombreux bénéfices. Le poids des tomates a augmenté avec la culture biologique et nos récoltes sont plus importantes. L'ajout de produits chimiques tuait les micro-organismes dans le sol. Il était donc très compact et difficile à labourer. Maintenant, il est excellent, humide, aéré et fertile. Depuis 2015, 100% des surfaces agricoles du Sikkim sont certifiées bio, soit une superficie équivalente à celle de Berlin. À l'origine de cette révolution verte, un agriculteur et homme politique de 76 ans, Dvarika Natsapkota. Les enfants vont manger ça. Ça servira aux semences. Soutenu par l'ancien gouvernement, Dvarika Natsapkota a mis au point un programme de transition du conventionnel au bio pour accompagner les agriculteurs. Au début, les réactions ont été très violentes, ce qui est normal. Les gens utilisaient des engrais chimiques sans se rendre compte qu'ils détruisaient les sols. Quand ils l'ont compris, ils sont passés à la culture biologique. Mais ça a été une période très dure. Il nous a fallu 13 ans pour devenir un État bio. L'accent a d'abord été mis sur l'information. Dvarika Natsapkota a dirigé une équipe de formateurs
qui passait de ferme en ferme pour sensibiliser les fermiers. Il a lui-même donné des cours sur les risques sanitaires liés à l'emploi de produits chimiques. Quand les agriculteurs ont appris que des gens atteints de cancer devaient être transportés à Delhi pour être soignés à cause de l'emploi d'engrais chimiques, eh bien, ils ont changé d'avis, car ils ont compris qu'ils devaient passer à la culture bio pour rester en bonne santé. Pendant la transition, le gouvernement a investi 13 millions d'euros pour la formation et le soutien de plus de 66 000 agriculteurs. Aujourd'hui encore, à Gangtok, la capitale de l'État, des scientifiques conseillent les fermiers qui rencontrent des difficultés avec la culture biologique. Ce producteur de riz est par exemple confronté à une invasion de chenilles. Les parasites ont tellement endommagé la récolte qu'on arrive à peine à lutter contre avec les pesticides bio. Vous avez examiné les feuilles? Si elles s'enroulent, c'est qu'il s'agit d'un virus. Après la réunion, l'équipe gouvernementale va constater sur place les dégâts dans les rizières touchées. Le responsable de l'équipe, le docteur Janak Singh, souhaite déterminer la nature de l'invasion avant de proposer un traitement. Celui-là, déracinez-le s'il vous plaît. Regardez, elle est énorme. Elle pond un œuf dans la nuit et elle commence à grignoter les feuilles. Si on traite à ce stade, la population de chenilles peut encore être contrôlée. Mais plus tard, l'invasion va s'accentuer. Dans sa ferme, pour repousser les ravageurs, Chandra Prasad a remplacé les insecticides, fongicides et autres herbicides par un produit non toxique qu'il fabrique lui-même à partir d'urine de vache, de feuilles et de plantes locales. On le laisse fermenter pendant 20 à 25 jours, puis on peut l'utiliser. Ces feuilles d'aubergine ont été grignotées par des insectes. Alors je vais pulvériser mon mélange d'herbes. Ce traitement ne tue pas les insectes. Il ne fait que les éloigner pendant quelques jours. Je dois renouveler le traitement tous les 2 ou 3 jours. Ces produits présentent 2 avantages. Ils préservent la biodiversité et sont bon marché. Pendant les 6 mois de la mousson, les invasions d'insectes sont fréquentes. Avant, on dépensait plus de 60 € par an en produits chimiques. Aujourd'hui, ça ne me coûte plus rien, puisque j'ai tout ce qu'il faut à la ferme. Lors de leur formation, les agriculteurs du Sikkim sont encouragés à ne pas cultiver que du riz ou du blé, afin de diversifier leurs sources de revenus. Dans les champs de la famille Bhattarai, les arbres fruitiers côtoient désormais les poivrons, les tomates et les courges. Attrape celle-là. Tourne encore. Et maintenant, tire. Il n'y a ni parasites, ni maladie. C'est du 100% bio. Mais tout n'a pas toujours été aussi simple. Lorsqu'Arimaya Bhattarai et son mari sont passés au bio, les 3 premières années, ils ont perdu 60% de leur récolte. On s'est dit qu'on allait mourir de faim tellement la récolte était maigre. Avant, on avait de bonnes qualités d'orge, de blé et de sarrasin, mais on ne pouvait pas gagner d'argent avec ça. Depuis que mon fils a fini ses études, on a commencé à cultiver des légumes. Aujourd'hui, on est autosuffisant et on arrive même à tirer des bénéfices. Si le Sikkim a transformé son agriculture locale avec succès, la production n'est toutefois pas encore suffisante pour nourrir la population croissante de l'État. Au marché de la capitale Gangtok, tout n'est donc pas bio. Ça, c'est bio.
Ça, c'est bio, les radis aussi. Mais pas cette carotte, elle vient du Bengale occidental. Le gouvernement a essayé de stopper l'importation de produits non bio, mais ça ne couvrait pas la demande. Parce qu'au Sikkim, on ne cultive pas tous les légumes. Le prochain défi du Sikkim est donc de rendre l'agriculture bio encore plus durable et rentable. C'est la mission de la SOVDA, l'association de développement de l'agriculture biologique au Sikkim. Le ministre de l'Agriculture, Rinzing Bhutia, et son équipe travaillent à l'élaboration d'une stratégie nationale. Jusqu'à présent, nous avons commercialisé nos produits à l'échelle locale, mais il faut maintenant nous pencher sur leur exportation. Et dans ce domaine, le deuxième plus petit État indien inspire même des pays étrangers. On a beaucoup de demandes pour transmettre nos connaissances. Il y a quelques semaines, on a même reçu une requête du gouvernement sri-lankais qui veut passer lui aussi à l'agriculture biologique. Aujourd'hui, on est prêt à exporter aussi bien notre concept que nos produits. Tu as apporté des courges, bien. Je vais la découper en petits morceaux. Tu veux bien peler un peu de gingembre? Tu veux goûter? C'est chaud. C'est très bon. En Inde, le Sikkim ne représente que 0,01% des terres cultivées. Mais pionnier dans son domaine, il a ouvert une voie radicale. Reste à savoir si les autres États indiens et la communauté internationale lui emboîteront le pas.